Nathalie est chargée de planning. Il y a quelque temps, elle a été opérée d'une hernie discale et elle a depuis de très fortes douleurs dans le dos. En discutant avec David, le contrôleur de gestion qui est hémiplégique de naissance, elle apprend que des aménagements sont possibles dans l'entreprise si elle fait reconnaître son handicap. Nathalie n'avait pas conscience que son mal de dos pouvait être considéré comme un handicap. Elle n'imaginait pas non plus que plusieurs de ses collègues avaient bénéficié d'aménagements de poste. Léa, qui a des problèmes d'audition, a pu continuer à exercer son métier de journaliste grâce à un casque pour le téléphone compatible avec ses prothèses auditives. Suite à plusieurs crises d'épilepsie, les horaires d'Antoine, caméraman, ont été modifiés pour qu'il puisse venir au travail en transport en commun. Antoine a préféré en parler librement avec ses collègues pour qu'ils puissent organiser leurs déplacements professionnels et pour les rassurer en cas de crise. Cela a aussi permis d'éviter qu'ils n'y voient des privilèges. Mylène, qui est assistante de rédaction, est atteinte de la sclérose en plaques. Ses symptômes étant accentués par la chaleur, une climatisation a été installée dans son bureau, ainsi qu'un repose-bras pour limiter les douleurs provoquées par certains mouvements. Nathalie était loin d'imaginer qu'autant de ses collègues avaient bénéficié d'aménagements de poste. D'ailleurs, elle ne pensait pas non plus qu'ils pouvaient être en situation de handicap. Elle apprend que 80% des handicaps sont invisibles et que dans 85% des cas, le handicap est la conséquence d'un accident ou d'une maladie au cours de la vie. David l'encourage à prendre rendez-vous avec son médecin du travail pour obtenir un avis et des certificats médicaux. Ensuite, elle pourra se rendre à la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, pour obtenir tous les renseignements nécessaires. Ils lui fourniront le dossier RQTH, qui est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Si ce dossier est validé, des organismes de financement seront sollicités et les aménagements nécessaires pourront être mis en place dans l'entreprise. Alors, si vous aussi vous pensez que votre quotidien professionnel peut être amélioré par des aménagements spécifiques, faites reconnaître votre handicap. Nous sommes à votre écoute.